Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 7 novembre, plus-value immobilière, garantie de passif, droit d'un acquéreur de parts sociales trompées et monétisation des jours de RTT. C'est parti. La plus-value résultant de la première cession d'un bien immobilier autre que la résidence principale est exonérée à certaines conditions. Le cédant ne doit pas être propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la vente et il doit réinvestir dans les 24 mois tout ou partie du prix de cession dans l'acquisition d'un logement affecté à sa résidence principale. Tel était bien le cas dans l'affaire suivante. Un contribuable cède un bien immobilier en avril 2012 et acquiert en juillet 2013 un autre bien. Il dépose en mars 2014 une réclamation auprès du fisc. Il demande le remboursement de l'impôt qu'il a réglé sur la plus-value de cession, expliquant qu'il a réinvesti le produit de cette cession dans l'achat de sa résidence principale. Sa demande est rejetée. Le fisc prétend que les conditions de forme ne sont pas satisfaites pour obtenir l'exonération de la plus-value. En effet, l'acte de cession ne porte pas les mentions détaillant l'opération de remploi exigée par la loi. Le contribuable porte le litige devant les tribunaux et il obtient gain de cause. Pour les juges, ces conditions de forme n'empêchent pas un particulier qui n'a pas fait valoir son droit à exonération lors de la vente et n'a pas fait mentionner par le notaire dans l'acte de cession les informations relatives au remploi de bénéficier de l'exonération via une réclamation. La condition de remploi est en effet réputée satisfaite dès lors que tout ou partie du prix de cession a effectivement servi à acheter la résidence principale dans les 24 mois. L'acheteur de parts d'une société peut obtenir plus que ce que prévoit la clause de garantie de passif lorsqu'il a été trompé, comme en témoigne une récente décision. À l'occasion d'une cession de parts de société, une garantie d'actifs et de passifs est consentie à l'acheteur jusqu'à concurrence de 50 000 €. 2 ans plus tard, l'acheteur réclame en justice une somme supérieure à ce plafond, ainsi qu'une diminution du prix et des dommages et intérêts. Il estime avoir été victime d'un dol de la part des vendeurs à qui il reproche d'avoir comptabilisé les stocks en valeur TTC. Or, cette méthode constitue, selon lui, une violation manifeste et grave des méthodes comptables et ne visait donc qu'à le tromper. Il souligne par ailleurs que la garantie limitée à 50 000 € ne suffit pas à couvrir son préjudice. Il obtient gain de cause en justice. Les juges considèrent en effet que la méthode incriminée aboutissait à gonfler artificiellement la valeur des stocks de 19,6% et constituait une violation tellement flagrante des principes généraux de la comptabilité que le vendeur ne pouvait pas l'ignorer. Et on s'intéresse pour terminer à la monétisation des jours de RTT. Vous le savez, la loi de finances rectificative pour 2022 permet aux salariés de demander à leur employeur de renoncer à tout ou partie de leur journée ou demi-journée de repos acquise du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 dans le cadre d'un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 maintenue ou d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Si l'employeur accepte, ces journées ou demi-journées travaillées en plus donnent lieu à une majoration de salaire. Le ministère du Travail a mis en ligne le 27 octobre 2022 des questions-réponses très attendues sur ce dispositif. Il y confirme notamment que dans les entreprises où un compte épargne-temps ou CET existe, les jours de repos affectés sur le CET ne peuvent pas être monétisés dans le cadre de ce dispositif de monétisation. S'il ne donne pas de précision sur les jours de RTT qui ne sont pas affectés sur le CET, la Direction générale du travail nous avait précisé que le salarié peut soit demander leur rachat en application du dispositif de la loi de finances rectificative 2022 avec les avantages sociaux et fiscaux qui sont prévus, soit les affecter sur son CET dans les conditions fixées par l'accord de CET. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.